KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. Je me rappelle qu'en effet, je ne pouvais pas rester sans Céline. J'aimais mieux sortir de table avant d'avoir fini mon dessert que de ne pas la suivre aussitôt qu'elle se levait. Je me tournais dans ma grande chaise, demandant qu'on me descende, et puis nous allions jouer ensemble. Quelquefois, nous allions avec la petite préfète, ce qui me plaisait bien à cause du parc et de tous les beaux jouets qu'elle nous montrait. Mais c'était plutôt afin de faire plaisir à Céline que j'y allais, aimant mieux rester dans notre petit jardin à gratter les murs, car nous enlevions toutes les petites paillettes brillantes qui s'y trouvaient, et puis nous allions les vendre à papa, qui nous les achetait très sérieusement. Le dimanche, comme j'étais trop petite pour aller aux offices, maman restait à me garder. J'étais bien sage, et ne marchais que sur le bout du pied pendant la messe. Mais aussitôt que je voyais la porte s'ouvrir, c'était une explosion de joie sans pareille. Je me précipitais au-devant de ma jolie petite sœur qui était alors parée comme une chapelle. Et je lui disais « Oh, ma petite Céline, donne-moi vite du pain béni !» Parfois, elle n'en avait pas, étant arrivée trop tard. Comment faire alors ? Il était impossible que je m'en passe. C'était là ma messe. Le moyen fut bien vite trouvé. « Tu n'as pas de pain béni ? Eh bien fais-en !» Aussitôt dit, aussitôt fait. Céline prend une chaise, ouvre le placard, attrape le pain, en coupe une bouchée et, très sérieusement, récite un Ave Maria dessus. Puis, elle me le présente et moi, après avoir fait le signe de la croix avec, je le mange avec une grande dévotion, lui trouvant tout à fait le goût du pain béni. Souvent, nous faisions ensemble des conférences spirituelles. Voici un exemple que j'emprunte aux lettres de maman. Nos deux chères petites, Céline et Thérèse, sont des anges de bénédiction, des petites natures angéliques. Thérèse fait la joie, le bonheur de Marie et sa gloire. C'est incroyable comme elle en est fière. C'est vrai qu'elle a des réparties bien rares à son âge. Elle en remontre à Céline, qui est le double plus âgée. Céline disait l'autre jour « Comment que cela se fait que le bon Dieu pût être dans une si petite hostie ?» Mais la petite a dit « C'est pas si étonnant, puisque le bon Dieu est tout-puissant. » Qu'est-ce que veut dire tout-puissant ? C'est de faire tout ce qu'il veut. Un jour, Léonie, pensant qu'elle était trop grande pour jouer à la poupée, vint nous trouver toutes les deux avec une corbeille remplie de robes et de jolis morceaux destinés à en faire d'autres. Sur le dessus était couchée sa poupée. « Tenez, mes petites sœurs, nous dit-elle, choisissez, je vous donne tout cela. » Céline avança la main et prit un petit paquet de ganses qui lui plaisait. Après un moment de réflexion, j'avançai la main à mon tour en disant « Je choisis tout ». Et je pris la corbeille sans autre cérémonie. Les témoins de la scène trouvèrent la chose très juste. Céline elle-même ne songea pas à s'en plaindre. Son parrain la comblait de cadeaux et Louise trouvait moyen de lui procurer tout ce qu'elle désirait. Ce petit trait de mon enfance est le résumé de toute ma vie. Plus tard, lorsque la perfection m'est apparue, j'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher toujours le plus parfait et s'oublier soi-même. J'ai compris qu'il y avait bien des degrés dans la perfection et que chaque âme était libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour lui. En un mot, de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Alors, comme au jour de ma petite enfance, je me suis écriée « Mon Dieu, je choisis tout. Je ne veux pas être une sainte à moitié. Cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous. Je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la. Car je choisis tout ce que vous voulez. Il faut que je m'arrête. Je ne dois pas encore vous parler de ma jeunesse, mais du petit lutin de 4 ans. Je me souviens d'un rêve que j'ai dû faire vers cet âge et qui s'est profondément gravé dans mon imagination. Une nuit, j'ai rêvé que je sortais pour aller me promener seule au jardin. Arrivé au bas des marches qu'il fallait monter pour y arriver, je m'arrêtais, saisi d'effroi. Devant moi, auprès de la tonnelle, se trouvait un baril de chaux, et sur ce baril, 2 affreux petits diablotins dansaient avec une agilité surprenante, malgré des fers à repasser qu'ils avaient aux pieds. Tout à coup, ils jetèrent sur moi leurs yeux flamboyants, puis, au même moment, paraissant bien plus effrayés que moi, ils se précipitèrent au bas du baril et allèrent se cacher dans la lingerie qui se trouvait en face.
Les voyant si peu braves, je voulus savoir ce qu'ils allaient faire, et je m'approchai de la fenêtre. Les pauvres diablotins étaient là, courant sur les tables et ne sachant comment faire pour fuir mon regard. Quelquefois ils s'approchaient de la fenêtre, regardant d'un air inquiet si j'étais encore là, et me voyant toujours, ils recommençaient à courir comme des désespérés. Sans doute ce rêve n'a rien d'extraordinaire. Cependant, je crois que le bon Dieu a permis que je m'en rappelle, afin de me prouver qu'une âme en état de grâce n'a rien à craindre des démons qui sont des lâches, capables de fuir devant le regard d'un enfant. Voici encore un passage que je trouve dans les lettres de maman. Déjà, cette pauvre petite mère pressentait la fin de son exil. Les deux petites ne m'inquiètent pas. Elles sont si bien toutes les deux. Ce sont des natures choisies. Certainement, elles seront bonnes. Marie et toi, vous pourrez parfaitement les élever. Céline ne fait jamais la plus petite faute volontaire. La petite sera bonne aussi. Elle ne mentirait pas pour tout l'or du monde. Elle a de l'esprit, comme je n'en ai jamais vu à aucune de vous. L'autre jour, elle était chez l'épicier avec Céline et Louise. Elle parlait de ses pratiques et discutait fort avec Céline. La dame a dit à Louise : « Qu'est-ce qu'elle veut donc dire quand elle joue dans le jardin, on n'entend parler que de pratique ?» Madame Gaucherin avance la tête par sa fenêtre pour tâcher de comprendre ce que veut dire ce débat de pratique. Cette pauvre petite fait notre bonheur. Elle sera bonne. On voit déjà le germe. Elle ne parle que du bon Dieu. Elle ne manquerait pas pour tout à faire ses prières. Je voudrais que tu la vois rester de petite fable. Jamais je n'ai rien vu de si gentil. Elle trouve toute seule l'expression qu'il faut donner et le ton. Mais c'est surtout quand elle dit « Petit enfant à tête blonde, où crois-tu donc qu'est le bon Dieu ?» Quand elle en est là, il est là-haut dans le ciel bleu. Elle tourne son regard en haut avec une expression angélique. On ne se lasse pas de le lui faire dire tant c'est beau. Il y a quelque chose de si céleste dans son regard qu'on en est ravi. Oh ma mère, que j'étais heureuse à cet âge. Déjà je commençais à jouir de la vie. La vertu avait pour moi des charmes et j'étais, il me semble, dans les mêmes dispositions où je me trouve maintenant, ayant déjà un grand empire sur mes actions. Ah, comme elles ont passé rapidement les années ensoleillées de ma petite enfance. Mais quelle douce empreinte elles ont laissée sur mon âme. Je me rappelle avec bonheur les jours où papa nous emmenait au pavillon. Les plus petits détails se sont gravés dans mon cœur. Je me rappelle surtout les promenades du dimanche, où toujours maman nous accompagnait. Je sens encore les impressions profondes et poétiques qui naissaient en mon âme à la vue des champs de blé émaillés de bleuets et de fleurs champêtres. Déjà, j'aimais les lointains. L'espace et les sapins gigantesques dont les branches touchaient la terre laissaient en mon cœur une impression semblable à celle que je ressens encore aujourd'hui à la vue de la nature. Souvent, pendant ces longues promenades, nous rencontrions des pauvres, et c'était toujours la petite Thérèse qui était chargée de leur porter l'aumône, ce dont elle était bien heureuse. Mais souvent aussi papa, trouvant que la route était trop longue pour sa petite reine, la ramenait plus tôt que les autres au logis, à son grand déplaisir. Alors, pour la consoler, Céline remplissait de pâquerettes son joli petit panier et les lui donnait au retour. Mais hélas, la pauvre bonne maman trouvait que sa petite fille en avait trop. Aussi en prenait-elle une bonne partie pour la Sainte Vierge. Ceci ne plaisait pas à la petite Thérèse, mais elle se gardait bien d'en rien dire, ayant pris la bonne habitude de ne se plaindre jamais, même quand on lui enlevait ce qui était à elle, ou bien lorsqu'elle était accusée injustement, elle préférait se taire et ne pas s'excuser. Ceci n'était point mérite de sa part, mais vertu naturelle. Quel dommage que cette bonne disposition se soit évanouie. Oh, véritablement, tout me souriait sur la terre. Je trouvais des fleurs sous chacun de mes pas, et mon heureux caractère contribuait aussi à rendre ma vie agréable. Mais une nouvelle période allait commencer pour mon âme. Je devais passer par le creuset de l'épreuve et souffrir dès mon enfance, afin de pouvoir être plus tôt offerte à Jésus. De même que les fleurs du printemps commencent à germer sous la neige et s'épanouissent au premier rayon du soleil, ainsi la petite fleur dont j'écris les souvenirs a-t-elle dû passer par l'hiver de l'épreuve. Tous les détails de la maladie de ma mère chérie sont encore présents à mon cœur. Je me souviens surtout des dernières semaines qu'elle a passées sur la terre. Nous étions, Céline et moi, comme des pauvres petites exilées. Tous les matins, Madame le Riche venait nous chercher et nous passions la journée chez elle. Un jour,
Nous n'avions pas eu le temps de faire notre prière avant de partir, et pendant le trajet, Céline m'a dit tout bas « Faut-il le dire que nous n'avons pas fait notre prière ?»« Oh oui !» lui ai-je répondu. Alors bien timidement, elle l'a dit à Madame le Riche. Celle-ci nous a répondu « Eh bien mes petites filles, vous allez la faire. » Et puis nous mettant toutes les deux dans une grande chambre, elle est partie. Alors, Céline m'a regardée et nous avons dit « Ah, ce n'est pas comme maman. » Toujours elle nous faisait faire notre prière. Et jouant avec les enfants, toujours la pensée de notre mère chérie nous poursuivait. Une fois, Céline, ayant reçu un bel abricot, se pencha et me dit tout bas « Nous n'allons pas le manger, je vais le donner à maman. » Hélas, cette pauvre petite mère était déjà trop malade pour manger les fruits de la terre. Elle ne devait plus se rassasier qu'au ciel de la gloire de Dieu et boire avec Jésus le vin mystérieux dont il parla dans sa dernière scène, disant qu'il le partagerait avec nous dans le royaume de son Père. La cérémonie touchante de l'extrême onction s'est aussi imprimée en mon âme. Je vois encore la place où j'étais à côté de Céline. Toutes les 5, nous étions par rang d'âge, et ce pauvre petit père était là aussi, qui sanglotait. Le jour où, le lendemain du départ de maman, il me prit dans ses bras en me disant « Viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère. » Et moi, sans rien dire, j'approchai mes lèvres du front de ma mère chérie. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup pleuré. Je ne parlais à personne des sentiments profonds que je ressentais. Je regardais et j'écoutais en silence. Personne n'avait le temps de s'occuper de moi, aussi je voyais bien des choses qu'on aurait voulu me cacher. Une fois, je me trouvais en face du couvercle du cercueil. Je m'arrêtais longtemps à le considérer. Jamais je n'en avais vu. Cependant, je comprenais. J'étais si petite que malgré la taille peu élevée de maman, j'étais obligée de lever la tête pour voir le haut. Il me paraissait bien grand, bien triste. 15 ans plus tard, je me trouvais devant un autre cercueil, celui de mère Geneviève. Il était de la même grandeur que celui de maman, et je me crus encore au jour de mon enfance. Tous mes souvenirs revinrent en foule. C'était bien la même petite Thérèse qui regardait, mais elle avait grandi, et le cercueil lui paraissait petit. Elle n'avait plus besoin de lever la tête pour le voir. Elle ne la levait plus que pour contempler le ciel, qui lui paraissait bien joyeux, car toutes ses épreuves avaient pris fin, et l'hiver de son âme était passé pour toujours. Le jour où l'Église bénit la dépouille mortelle de notre petite mère du ciel, le bon Dieu voulut m'en donner une autre sur la terre, et il voulut que je la choisisse librement. Nous étions ensemble, toutes les 5, nous regardant avec tristesse. Louise était là aussi, et voyant Céline et moi, elle dit « Pauvre petite, vous n'avez plus de mère. » Alors, Céline se jeta dans les bras de Marie, disant « Eh bien, c'est toi qui seras maman. » Moi, j'étais habituée à faire comme elle. Cependant, je me tournais vers vous, ma mère chérie, et comme si déjà l'avenir avait déchiré son voile, je me jetais dans vos bras en m'écriant « Eh bien moi, c'est Pauline qui sera maman. » Comme je l'ai dit plus haut, c'est à partir de cette époque de ma vie qu'il me fallut entrer dans la seconde période de mon existence, la plus douloureuse des 3, surtout depuis l'entrée au Carmel de celle que j'avais choisie pour ma seconde maman. Cette période s'étend depuis l'âge de 4 ans et demi jusqu'à celui de ma 14e année, époque où je retrouvais mon caractère d'enfant tout en entrant dans le sérieux de la vie. Il faut vous dire, ma mère, qu'à partir de la mort de maman, mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait pour me faire fondre en larmes. Il fallait que personne ne s'occupât de moi pour que je sois contente. Je ne pouvais pas souffrir la compagnie de personnes étrangères et ne retrouvais ma gaieté que dans l'intimité de la famille. Cependant, je continuais à être entourée de la tendresse la plus délicate. Le cœur si tendre de papa avait joint à l'amour qu'il possédait déjà, un amour vraiment maternel. Vous, ma mère et Marie, n'étiez-vous pas pour moi les mères les plus tendres, les plus désintéressées ? Ah, si le bon Dieu n'avait pas prodigué ses bienfaits rayons à sa petite fleur, jamais elle n'aurait pu s'acclimater à la terre. Elle était encore trop faible pour supporter les pluies et les orages. Il lui fallait de la chaleur, une douce rosée,
et des brises printanières. Jamais elle ne manqua de tous ses bienfaits. Jésus les lui fit trouver, même sous la neige de l'épreuve. Je ne ressentis aucun chagrin en quittant Alençon. Les enfants aiment le changement, et ce fut avec plaisir que je vins à Lisieux. Je me souviens du voyage, de l'arrivée le soir chez ma tante. Je vois encore Jeanne et Marie nous attendant à la porte. J'étais bien heureuse d'avoir des petites cousines si gentilles. Je les aimais beaucoup, ainsi que ma tante, et surtout mon oncle. Seulement, il me faisait peur. Et je n'étais pas à mon aise chez lui comme au Buissonnet. C'est là que ma vie était véritablement heureuse. Dès le matin, vous veniez auprès de moi, me demandant si j'avais donné mon cœur au bon Dieu. Ensuite, vous m'habilliez en me parlant de lui. Et puis, à vos côtés, je faisais ma prière. Après venait la leçon de lecture. Le premier mot que je pus lire seul fut celui-ci. Cieux. Ma chère marraine se chargea des leçons d'écriture, et vous, ma mère, de toutes les autres. Je n'avais pas une très grande facilité pour apprendre, mais j'avais beaucoup de mémoire. Le catéchisme et surtout l'histoire sainte avaient mes préférences. Je les étudiais avec joie. Mais la grammaire a fait souvent couler mes larmes. Rappelez-vous, le masculin et le féminin. Aussitôt que ma classe était finie, je montais au belvédère portant ma rosette et ma note à papa. Que j'étais heureuse quand je pouvais lui dire « J'ai 5 sans exception, c'est Pauline qui l'a dit la première ». Car lorsque je vous demandais si j'avais 5 sans exception et que vous me disiez oui, c'était à mes yeux un degré de moins. Vous me donniez aussi des bons points. Quand j'en avais amassé un certain nombre, j'avais une récompense et un jour de congé. Je me rappelle que ces jours-là me semblaient bien plus longs que les autres, ce qui vous faisait plaisir puisque cela montrait que je n'aimais pas à rester sans rien faire. Toutes les après-midi, j'allais faire une petite promenade avec papa. Nous faisions ensemble notre visite au Saint-Sacrement, visitant chaque jour une nouvelle église. C'est ainsi que j'entrais pour la première fois dans la chapelle du Carmel. Papa me montra la grille du chœur, me disant que derrière étaient des religieuses. J'étais bien loin de me douter que 9 ans plus tard, je serais parmi elles. Après la promenade, pendant laquelle papa m'achetait toujours un petit cadeau d'1 ou 2 sous, je rentrais à la maison. Alors je faisais mes devoirs, puis tout le reste du temps je restais à sautiller dans le jardin autour de papa, car je ne savais pas jouer à la poupée. C'était une grande joie pour moi de préparer des tisanes avec des petites graines et des écorces d'arbres que je trouvais par terre. Je les portais ensuite à papa dans une jolie petite tasse. Ce pauvre petit père quittait son ouvrage, et puis en souriant, il faisait semblant de boire. Avant de me rendre la tasse, il me demandait, comme à la dérobée, s'il fallait en jeter le contenu. Quelquefois, je disais oui, mais plus souvent, je remportais ma précieuse tisane, voulant la faire servir plusieurs fois. Je m'amusais à dresser de petits autels dans l'enfoncement qui se trouvait au milieu dans le mur. Quand j'avais fini, je courais vers papa et l'entraînant, je lui disais de bien fermer les yeux et de ne les ouvrir qu'au moment où je lui dirais de le faire. Il faisait tout ce que je voulais et se laissait conduire devant mon petit jardin. Alors je criais « Papa, ouvre les yeux !» Il les ouvrait et s'extasiait pour me faire plaisir, admirant ce que je croyais être un chef-d'œuvre. Je ne finirais pas si je voulais raconter 1000 petits traits de ce genre qui se pressent en foule dans ma mémoire. Ah, comment pourrais-je redire toutes les tendresses que papa prodiguait à sa petite reine ? Il est des choses que le cœur sent, mais que la parole et même la pensée ne peuvent arriver à rendre. Ils étaient pour moi de beaux jours, ceux où mon roi chéri m'emmenait à la pêche avec lui. J'aimais tant la campagne, les fleurs et les oiseaux. Quelquefois, j'essayais de pêcher avec ma petite ligne, mais je préférais aller m'asseoir seule sur l'herbe fleurie. Alors mes pensées étaient bien profondes, et sans savoir ce que c'était de méditer, mon âme se plongeait dans une réelle oraison. J'écoutais les bruits lointains, le murmure du vent, et même la musique indécise des soldats dont le son arrivait jusqu'à moi, mélancolisait doucement mon cœur. La terre me semblait un lieu d'exil, et je rêvais le ciel. L'après-midi passait vite. Bientôt il fallait rentrer au Buissonnet. Mais avant de partir, je prenais la collation que j'avais apportée dans mon petit panier. La belle tartine de confiture que vous m'aviez préparée avait changé d'aspect. Au lieu de sa vive couleur, je ne voyais plus qu'une légère teinte rose, toute vieillie et rentrée. Alors la terre me semblait encore plus triste, et je comprenais qu'au ciel seulement, la joie serait sans nuage. À propos de nuages, je me souviens qu'un jour, le beau ciel bleu de la campagne s'en couvrit,
et que bientôt l'orage se mit à gronder. Les éclairs sillonnaient les nuages sombres, et je vis à quelque distance tomber le tonnerre. Loin d'en être effrayée, j'étais ravie. Il me semblait que le bon Dieu était si près de moi. Papa n'était pas tout à fait aussi content que sa petite reine. Non que l'orage lui fit peur, mais l'herbe et les grandes pâquerettes, qui étaient plus hautes que moi, étincelaient de pierres précieuses. Il nous fallait traverser plusieurs prairies avant de trouver une route, et mon petit père chéri, craignant que les diamants mouillent sa petite fille, la prit malgré son bagage de ligne et l'emporta sur son dos. Pendant les promenades que je faisais avec papa, il aimait à me faire porter l'aumône aux pauvres que nous rencontrions. Un jour, nous en vîmes un qui se traînait péniblement sur des béquilles. Je m'approchai pour lui donner un sou, mais ne se trouvant pas assez pauvre pour recevoir l'aumône, il me regarda en souriant tristement et refusa de prendre ce que je lui offrais. Je ne puis dire ce qui se passa dans mon cœur. J'aurais voulu le consoler, le soulager. Au lieu de cela, je pensais lui avoir fait de la peine. Sans doute le pauvre malade devina ma pensée, car je le vis se détourner et me sourire. Papa venait de m'acheter un gâteau. J'avais bien envie de le lui donner, mais je n'osais pas. Cependant, je voulais lui donner quelque chose qu'il ne puisse me refuser, car je sentais pour lui une sympathie très grande. Alors je me rappelais avoir entendu dire que le jour de la première communion, on obtenait tout ce qu'on demandait. Cette pensée me consola, et bien que je n'eusse encore que 6 ans, je me dis « Je prierai pour mon pauvre le jour de ma première communion ». Je tins ma promesse 5 ans plus tard, et j'espère que le bon Dieu exauça la prière qu'il m'avait inspiré de lui adresser pour un de ses membres souffrants. J'aimais beaucoup le bon Dieu, et je lui donnais bien souvent mon cœur en me servant de la petite formule que maman m'avait apprise. Cependant un jour, ou plutôt un soir du beau mois de mai, je fis une faute qui vaut bien la peine d'être rapportée. Elle me donna un grand sujet de m'humilier, et je crois en avoir eu la contrition parfaite. Étant trop petite pour aller au mois de Marie, je restais avec Victoire et faisais avec elle mes dévotions devant mon petit mois de Marie que j'arrangeais à ma façon. Tout était si petit, chandelier, pot de fleurs, que 2 allumettes bougies l'éclairaient parfaitement. Quelquefois, Victoire me faisait la surprise de me donner 2 petits bouts de ras de cave, mais c'était rare. Un soir, tout était prêt pour nous mettre en prière. Je lui dis « Victoire, voulez-vous commencer le souvenez-vous ? Je vais allumer. » Elle fit semblant de commencer, mais elle ne dit rien et me regarda en riant. Moi qui voyais mes précieuses allumettes se consommer rapidement, je la suppliai de faire la prière. Elle continua de se taire. Alors me levant, je me mis à lui dire bien haut qu'elle était méchante, et sortant de ma douceur habituelle, je frappais du pied de toutes mes forces. Cette pauvre Victoire n'avait plus envie de rire. Elle me regarda avec étonnement et me montra du ras de cave qu'elle m'avait apporté. Après avoir répandu des larmes de colère, je versai des larmes d'un sincère repentir, ayant le ferme propos de ne plus jamais recommencer. Une autre fois, il m'arriva une autre aventure avec Victoire, mais de celle-ci, je n'eus aucun repentir, car je gardais parfaitement mon calme. Je voulais avoir un encrier qui se trouvait sur la cheminée de la cuisine. Étant trop petite pour le prendre, je demandai bien gentiment à Victoire de me le donner, mais elle refusa, en me disant de monter sur une chaise. Je pris une chaise sans rien dire, mais en pensant qu'elle n'était pas aimable. Voulant le lui faire sentir, je cherchais dans ma petite tête ce qui m'offensait le plus. Elle m'appelait souvent, quand elle était ennuyée de moi, « petite mioche », ce qui m'humiliait beaucoup. Alors avant de sauter au bas de ma chaise, je me détournai avec dignité et je lui dis « Victoire, vous êtes une mioche ». Puis je me sauvai, la laissant méditer la profonde parole que je venais de lui adresser. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Histoire d'une âme. Lecture, Erhard von Meyer. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.